sur céramique, sur verre, sur porcelaine, sur fer. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Je vous propose un tout premier atelier aujourd'hui, particulièrement pour les débutants, pour vous permettre un petit peu de prendre l'habitude de voir un petit peu de quoi il s'agit. Vous connaissez les feutres acryliques, les feutres de peinture acrylique. Ici, ça va être la même chose. Aujourd'hui, nous allons utiliser des feutres de peinture céramique. Ne faites pas la confusion entre les deux. Il s'agit bien de peinture céramique, de peinture qui va donc pouvoir être ensuite lavable au lave-vaisselle. Vous allez voir, c'est tout simple. Je vous propose donc vraiment un atelier pour débutants, voire même pour enfants et petits-enfants. Ça n'arrive pas très souvent. Et puis la semaine prochaine, je vous proposerai un atelier avec toujours la peinture pour céramique, cette fois-ci liquide, et nous allons découvrir de nouvelles aventures. Commencez par choisir les éléments que vous souhaitez décorer. Donc ça peut être un mug, ça peut être une tasse, une assiette. La seule chose que nous allons faire, c'est que nous allons décorer là où nous ne placerons ni la bouche ni des aliments. Donc c'est une peinture décorative que nous allons pouvoir placer sur tout un tas de supports et tout un tas d'éléments que nous ne touchons pas avec notre bouche ni avec les aliments. La deuxième chose à faire, c'est de nettoyer, donc de bien laver de façon à dégraisser votre support et ensuite de mettre un petit peu d'alcool sur un papier absorbant et de bien passer de l'alcool juste avant de commencer à peindre de façon à ce que votre peinture adhère bien. Ensuite, ces feutres de peinture céramique fonctionnent comme les feutres acryliques. Il faut commencer par les secouer de façon à bien mélanger la peinture. Ensuite, il faut pomper la peinture, c'est-à-dire appuyer légèrement sur la pointe du feutre de façon à faire descendre la peinture dans la pointe. Ensuite, vous allez pouvoir dessiner, colorier, laisser libre cours à votre imagination. Avant de commencer le premier atelier, une petite astuce, je vous conseille d'entourer votre support sur lequel vous allez travailler vos feutres avec du papier l'alu ou alors avec du cello frais. Tout simplement parce que lorsque j'ai fait mes tests, je l'ai fait sur un carrelage et au bout d'une heure, c'était déjà très difficile d'enlever la peinture. Donc vous imaginez qu'au bout de 48 heures, elle tiendra parfaitement et puis surtout, vous allez pouvoir le passer vos décorations en lave-vaisselle sans aucune difficulté. Pour réaliser cet atelier pour très jeunes enfants à partir de 3 ans, puisqu'il s'agit en réalité de gribouillage, mais vous allez voir que nous allons un petit peu le structurer, nous avons besoin d'une feuille de papier donc classique, un stylo pour dessiner, une feuille adhésive double face, des couleurs. Alors choisissez avec l'enfant des couleurs qui seront en harmonie, par exemple ici 2 bleus et un vert clair, et puis bien entendu d'un mug qui aurait été bien nettoyé. Tracez ensuite le contour de votre mug sur votre feuille de papier, donc avec un crayon, avec un stylo, avec ce que vous avez sous la main. Retournez votre feuille de papier et collez l'adhésif double face en enlevant qu'une seule partie au dos de votre feuille. Ensuite, il suffit de découper le rond. Ce que nous voulons, c'est garder, donc il vous faut avoir une jolie découpe ici. Ce que nous voulons, c'est garder en fait l'extérieur du rond. J'ai donc cette première partie qui m'intéresse. Dans la deuxième, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un cœur. Je vais donc simplement la plier comme ceci en deux et puis découper un premier cœur comme ceci. Et puis un deuxième un petit peu plus petit. Enlevez ensuite la pellicule protectrice qui se trouve au dos. Et ce que je vous conseille, c'est d'avant de la coller sur le mug, de la coller sur un torchon par exemple, sur un habit, sur un t-shirt, un pantalon, simplement de façon à ce que la partie adhésive soit un petit peu moins collante et qu'elle soit ensuite facile à enlever. Et je fais la même chose avec les 2 petits cœurs. Donc, vous voyez, vous avez des fines particules du torchon qui viennent là-dessus. Donc il va toujours rester autocollant, mais par contre nous n'aurons pas de mal ensuite à l'enlever à la fin de l'atelier. Je n'ai ensuite plus qu'à placer en quelque sorte mon pochoir adhésif sur le mug, de façon à, vous voyez, à le protéger. L'enfant va pouvoir gribouiller à l'intérieur, il ne dépassera pas et cela permettra d'avoir un joli dessin. Et ensuite je place les 2 cœurs. Je vais par exemple en placer un comme ci et l'autre dans l'autre sens. Vous voyez, pour que le mug ne bouge pas, pour que l'enfant puisse travailler facilement, je l'ai placé en enroulant 2 extrémités d'un torchon comme ceci, ce qui fait que le mug est bien stable. Ensuite, eh bien, il suffit de laisser l'enfant
jouer donc avec sa tasse. Il va pouvoir gribouiller dans tous les sens. Ce que je vous conseille, c'est de commencer par lui donner une couleur, de le laisser bien remplir la couleur, la laisser un tout petit peu sécher, 5 minutes c'est suffisant, de lui donner une deuxième couleur, de façon à ce que le mélange de couleurs ne soit pas vilain, parce que parfois on finit par aboutir à quelque chose qui ne ressemble plus à rien au niveau des couleurs, alors que là vous allez avoir quelque chose de très joli à la fin. Vous pouvez ensuite laisser l'enfant, vous voyez que j'ai fait une goutte de peinture, vous pouvez ensuite laisser l'enfant comme ceci avec son doigt tapoter de façon à bien remplir tous les contours des cœurs et des motifs que vous avez placés. Laissez sécher une dizaine de minutes, puis ensuite enlevez l'autocollant. L'étape du cutter est bien entendu faite par un adulte et j'enlève donc les autres autocollants. Si vous avez quelques bavures, ne vous inquiétez pas, laissez sécher quelques minutes et puis ensuite vous voyez, vous pouvez tout à fait les gratter avec votre ongle. Et vous aurez ainsi un joli résultat. Il ne reste plus qu'à écrire par exemple le prénom de l'enfant. J'aimerais maintenant réaliser un petit plateau avec le mug, le petit pot à lait et puis le mini plateau qui vont me permettre d'avoir une jolie harmonie avec les couleurs. Donc vous voyez, ce sont des motifs vraiment très simples. Nous choisissons les couleurs, les formes et puis on se lance, c'est tout simple. Vous voyez, ce feutre pour céramique s'utilise vraiment comme un feutre classique. La différence, c'est qu'ensuite, il va tenir sur la céramique, sur le verre, sur la porcelaine, etc. et qu'il sera même lavable au lave-vaisselle. Voici une autre idée simple à réaliser. J'ai besoin pour cela de rouge, je crois qu'il s'agit du carmin, et de blanc. Je vais pomper de façon à avoir un petit peu de rouge ici. Donc je vais faire plusieurs petites taches. Celle-ci va être un tout petit peu plus grande. Voilà. Donc vous voyez, je mets bien de la peinture en pompant. Ensuite, je fais la même chose avec le blanc. Et pour ne pas trop le mélanger et salir mon feutre, je vais simplement venir mettre le blanc comme ceci à côté. Une fois que cela est fait, j'utilise une allumette et puis je vais venir former comme ceci des ronds à l'intérieur. Alors ce que je veux, c'est que ce ne soit pas tout à fait régulier comme ceci. Voilà. Si vous avez trop de bulles d'air, ne vous inquiétez pas, prenez une petite mèche avec du papier absorbant, puis venez éclater les bulles comme ceci, puis laissez sécher. Pendant que le rose sèche, je vais maintenant m'occuper des feuilles. Et je vais simplement placer quelques feuilles comme ceci. Je rajoute ensuite le cœur de la rose, vous voyez, en dessinant des mouvements comme ceci, tout autour, comme si je faisais une spirale, mais irrégulière. C'est-à-dire que comme si je faisais une spirale, mais je relève en quelque sorte mon feutre régulièrement, mais toujours dans ce mouvement de spirale. Et cette fois-ci, je travaille sur le même principe, mais avec du blanc.
vous retrouver dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite de vous régaler, de faire de beaux ateliers, de prendre un beau moment de détente. À très bientôt. Au revoir.